Hey, bonjour à tous, ici Renaud Richer, naturopathe, coach, conférencier, formateur et concepteur de produits de santé naturelle. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui est énorme dans le monde de la naturopathie, puisque pour nous, c'est même un des principaux piliers, un des 5 piliers de la santé, c'est le sujet de l'alimentation et plus particulièrement de ce que j'appelle les 3 fardeaux de l'alimentation moderne. Il n'y a pas très longtemps, j'avais une conversation avec une naturopathe que j'accompagne qui me disait « Renaud, est-ce que tu te rends compte à quel point en ce moment on a une alimentation qui est appauvrie en nutriments, qui est appauvrie en magnésium, qui est appauvrie en vitamines. Certaines études montraient qu'on a 15, 20, 30, 50 fois moins de nutriments que dans des fruits et légumes, par exemple, d'il y a une cinquantaine d'années. Donc évidemment, c'est énorme. Ensuite, elle me disait, mais t'imagines tous les produits chimiques qu'on ingurgite? Bah oui, je sais bien, c'est plusieurs kilos par an par personne, donc c'est absolument énorme. Et pourtant, je lui disais, tu sais, moi, selon moi, ce qui aujourd'hui tue les gens et ce qui les rend malades, c'est pas ça, même si c'est déjà énorme, et on va y revenir, c'est plutôt ces 3 fameux fardeaux que je vais vous partager dans quelques secondes. Donc avant tout, si jamais ce n'est pas encore le cas, pensez à vous abonner à la chaîne. J'ai plein d'autres vidéos qui vont arriver sur le domaine de la santé alternative, santé naturelle, humaine, durable, sur tout ce qui touche aux produits naturels, au métier de naturopathe, etc. Donc faites-vous plaisir, abonnez-vous. Et puis surtout, si vous voulez aller un petit peu plus loin sur le sujet des piliers de la santé, et puis évidemment, comme trop peu de gens le font, parce que souvent on accumule beaucoup de connaissances, peut-être passer à l'action sur chacun de ces piliers, je vous ai confectionné un petit e-book qui s'appelle les 5 clés simples et efficaces pour booster les piliers de votre santé. Donc il y a 5 piliers, il y a 5 clés, une clé par pilier pour obtenir des résultats rapidement sur chacun de ces piliers et ça simplement. Voilà, donc maintenant allons-y pour le sujet du jour, les 3 fardeaux. Pourquoi je lui ai répondu? Selon moi, c'est pas ça qui tue et qui rend malade les gens. Je pense qu'ingérer des produits chimiques, il est clair que c'est pas bon pour nous. Je pense aussi qu'avaler une alimentation qui soit complètement déséquilibrée et surtout qui soit complètement appauvrie en ses nutriments d'origine, donc l'alimentation telle qu'on aurait pu la connaître il y a quelques années, évidemment, c'est pas bon. Tout ça, en fait, va freiner notre état de santé, va générer des carences. Par contre, c'est pas ça qui, du jour au lendemain, vous rend malade. Ce qui va vraiment vous rendre malade, c'est ces 3 foutus fardeaux en termes d'alimentation. Et une fois que vous aurez corrigé ça, croyez-moi, le reste, ça sera également des choses à optimiser. Si on peut trouver un moyen de compléter en apport alimentaire nutritionnel, si on peut trouver des ingrédients moins appauvris, évidemment tout ça c'est encore du plus. Mais honnêtement, que l'on mange du conventionnel ou du totalement bio, du local, du soi-même, même si on arrive à avoir un petit peu plus de nutriments, croyez-moi, le différentiel d'impact sur votre santé par rapport à ces 3 fardeaux en termes alimentaires, de mon observation pratique et des 3 quarts des naturopathes que j'accompagne, il est certain que c'est minime ce qui va se passer. Les fardeaux, c'est colossal. Le reste, ça sera du petit plus, mais honnêtement, il ne faut pas sombrer dans la théorie de l'ennemi, que le monde conventionnel, la société adore nous mettre en place. L'ennemi c'est le gluten, l'ennemi c'est le pesticide. Évidemment tout ça c'est pas bon. Par contre le vrai ennemi c'est qu'est-ce que je fais au quotidien dans mon assiette en termes alimentaires. C'est ça le vrai ennemi. Bien sûr il y a tout le reste des piliers de la santé, mais le vrai ennemi c'est qu'est-ce que je fais au quotidien. Donc allons-y pour ces 3 fardeaux. Le premier fardeau, j'en ai déjà parlé, c'est le grignotage. Dans la partie alimentation, grignoter, c'est un truc qui va vous foutre en l'air. Je vous fais une vidéo où je vous explique absolument tout de ce qui se passe dans votre corps, en tout cas les principaux points vraiment essentiels et qui font une énorme différence entre celui qui grignote et celui qui grignote pas. Donc je ne vais pas rentrer exactement dans le détail. Par contre le grignotage, voilà, petit rappel, c'est quelque chose qui va épuiser votre capital cellulaire, qui va engendrer un vieillissement prématuré, qui va engendrer quelque chose qui va fragiliser votre tube digestif, qui va fragiliser votre vitalité, votre immunité, qui va également accélérer la nécessité de régénération cellulaire de votre tube digestif. Et il est clair et net qu'une personne qui va accélérer cette régénération cellulaire va aussi avoir un risque que dans le tas,
il y ait une cellule, 2 cellules, 3 cellules qui au moment de se régénérer déconnent. Et à la fin on parle de cancérisation. Et objectivement, pour la plupart des personnes que j'ai croisées qui avaient eu des problématiques digestives, souvent il y a la théorie de l'ennemi qui vient de prime abord. On dit voilà, elle a mangé trop de charcuterie, elle a mangé trop de produits laitiers, elle a mangé trop de viande rouge, elle a mangé trop de ceci, trop de cela. Le fait est que souvent les gens qui mangent trop de ces ingrédients-là sont des gens qui grignotent beaucoup. Et comme le grignotage, on ne le combat pas frontalement puisque c'est un ennemi vicieux qui vient dans votre vie, qui vous fait un peu plaisir, vous faites ça au moment où ça va pas trop, vous avez besoin d'un petit coup de boost, vous grignotez quelque chose, vous faites sain, vous mangez des petites fèves de cacao, tout ça, alors qu'il n'existe pas de grignotage sain. J'en ai déjà parlé, tout ce qui est en dehors des repas est grignotage. Vous épuisez votre quota digestif, votre capital cellulaire digestif, et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Il y en a une qui déconne et ça cancérise, ou bien tout simplement, il y a des personnes qui se retrouvent avec des maladies auto-immunes, des maladies inflammatoires du tube digestif, des gens qui supportent plus rien au niveau digestif, qui sont à vif en permanence, et ça, il ne faut pas s'étonner, quand on grignote, c'est comme si vous êtes en train de faire une séance de sport, et au moment où vous êtes supposé vous reposer, et tous les sportifs le savent, c'est pendant le repos que le muscle se construit et que le muscle, en fait, votre performance en fait à venir va se préparer, pas du tout pendant l'effort, c'est après l'effort. Le grignotage c'est pareil, sauf qu'à la fin de la séance, vous recommencez une séance et comme ça, à l'infini. Et donc on se retrouve avec des gens qui grignotent des 10 heures, des 12 heures, des 13 heures, des 16 heures par jour. Et à la fin, ils trouvent qu'une seule solution, faire un jeûne de sauter un repas de temps en temps, parce que concrètement, des faux jeûnes, d'ailleurs j'appelle ça, parce que c'est des jeûnes de moins de 36 à 48 heures, mais c'est des jeûnes quand même, ils se sont en gros soustraits d'un repas, et effectivement c'est la seule solution qu'ils ont, puisque s'ils ne se soustraient pas d'un repas, ils relancent en permanence leur tube digestif. Donc naturellement, le grignotage c'est vraiment le fardeau numéro 1. Le deuxième fardeau, c'est la suralimentation. Aujourd'hui, on a accès à tout, mais surtout, on a accès à beaucoup pour relativement pas cher. On peut dire tout ce qu'on veut que bien se nourrir, c'est cher. Aujourd'hui, vous pouvez remplir votre frigo. Honnêtement, si vous ne faites pas des dépenses de folie tous les mois en termes d'achat de nouveaux smartphones à 1000 €, de télévision dernier cri, de ceci, de cela, vous pouvez remplir votre frigo sans problème. Et on a tendance à se remplir le ventre. On n'a pas tendance à manger en se disant c'est bon pour moi et je mange parce que j'ai besoin de nourrir mon corps. On mange parce qu'on veut remplir son ventre et couper cette information de faim qui nous tiraille et qui nous plaît pas. Forcément, on est dans un monde qui en permanence nous oppresse pour plein de choses, qui en permanence nous met sous tension. Si j'ai pas assez de likes sur Facebook quand je mets un truc, une photo de vacances, je me sens stressé. Alors, donc j'essaye de compenser dans plein de choses et naturellement, sortir de table avec cette petite faim où on vous dit 80-90% de satiété en sortie de table pour vivre longtemps et notamment ce que font les centenaires, manger frugalement. Je ne vous cache pas que les 3/4 des gens que je rencontre, même 100% des gens que je rencontre, ne sont pas en mesure de le faire. Parce qu'ils ont tellement de stimuli aux alentours qui les empêchent d'être complètement libres et d'être complètement sereins lorsqu'ils passent à table. Ils ont besoin de remplir leur ventre. Et puis on s'est habitué à ça. On s'est habitué à ça depuis tout petit, avec l'absence de plus en plus d'allaitement, même si c'est en train de revenir, où on nous gave au biberon. Un bébé allaité absorbe beaucoup moins de quantité qu'un bébé au biberon, par exemple. Ensuite, on nous donne des purées qui nous gavent. Si on devait mâcher, ça ne se passerait pas. Et enfin, adulte, comme on n'a pas été habitué à téter, puis à mastiquer dès le plus jeune âge, qu'on a été à des purées très mixées, en fait, vraiment de la purée avec aucun morceau, on a perdu cette capacité à mastiquer. Alors à moins qu'on nous l'apprenne plus tard, on ne le fait pas. Et comme on ne mastique pas, en fait notre cerveau est mal informé de la quantité qu'on ingère et de la composition nutritionnelle de ce qu'on ingère. Donc à la fin on a besoin de plus. Et on a besoin de se remplir le ventre pour compenser un mécanisme qui devrait être naturellement généré, le fait de couper la faim, par l'information de notre cerveau que tous les nutriments nécessaires sont bien passés. Et comme on n'a pas cette information, on remplit pour couper la faim par la dilatation de l'estomac qui lui va nous faire sentir que là j'ai bien bouffé. Donc voilà, la suralimentation c'est horrible, c'est un énorme problème, c'est aussi grave que le grignotage et surtout c'est autant vicieux que le grignotage parce que souvent, même quand on mange sain, on peut manger trop. On peut être suralimenté en mangeant 100%
d'ingrédients sains et même en ne faisant pas le troisième fardeau que je vais vous évoquer juste après. Donc attention à la suralimentation, sortir de table avec une petite faim, c'est quand même une chose relativement intéressante. Si vous voyez que c'est délicat pour vous, peut-être visionnez ma vidéo sur pourquoi on a faim. Et ça va vous aider à trouver des pistes et ensuite à faire le travail sur les causes en fait qui génèrent votre état de faim et pourquoi vous avez besoin de vous remplir le ventre pour compenser quelque chose. Donc troisième fardeau, c'est les combinaisons alimentaires. Trop souvent, je rencontre des personnes qui me disent « Moi, je mange tout sain, je ne comprends pas pourquoi j'ai une pathologie digestive. » Alors évidemment, il y a des pathologies digestives qui ne sont pas dues à ce qu'on mange, il peut y avoir d'autres problématiques, etc. etc. Je suis d'accord. Par contre, il suffit de regarder leur assiette et de s'apercevoir qu'ils combinent des ingrédients qui ne vont pas ensemble en termes de capacité digestive. Faites le test un jour chez vous. Prenez le soir un énorme bol de soupe, de légumes, fraîchement faits, voire même cuits à basse température. Qui me dira que c'est pas bon? Là-dessus, prenez, si vous le souhaitez, un grand verre de jus de fruits en dessert ou bien en entrée, peu importe. Vous prenez un grand verre de jus de fruits pour les vitamines et vous prenez une pleine assiette de crudités et de légumineuses. Qui aujourd'hui osera dire que ce repas n'est pas sain en termes de composition d'aliments? Chaque aliment est considéré comme sain. Bon, je passe le côté équilibré ou pas, on s'en fout, là c'est pas la question. C'est pour montrer qu'une combinaison alimentaire d'ingrédients sains n'est pas forcément un repas bien combiné. Souvent, ce qui va se passer quand vous allez faire ça, à moins que vous ayez une capacité digestive hors du commun, et c'est très rare que je rencontre ce genre de personnes à l'heure actuelle, pour des problématiques d'ordre de l'hyperactivité mentale, notamment sur le pilier gestion du stress et de l'hyperactivité mentale. On sait aujourd'hui que ça impacte fortement notre capacité digestive et que les gens sont tellement impactés mentalement et émotionnellement par les journées qui passent et par la vie en société qu'ils ont une capacité digestive amoindrie. Donc il est possible que dans le tas, certaines personnes sortent du lot et arrivent à digérer ce genre de choses. Ce qui serait intéressant, c'est de le faire tous les jours ou 2-3 fois par semaine pendant 3-4 mois et voir ce qui se passe. Mais en tout cas, majoritairement, les gens vont pas le supporter. Ça va ballonner. Le lendemain, on va avoir des selles où les crudités vont être entières, les légumineuses vont être entières. Même si on a mâché, tous les morceaux qui n'auront pas été broyés dans la bouche vont sortir entiers. Pourquoi? Parce que tout simplement, même si la soupe et le jus de fruits c'est très sain en soi, quand on les combine avec des crudités ou avec des légumineuses, ça prive complètement la digestion de ces ingrédients-là. C'est un fait. Pourtant, tout est sain dans ce repas. Donc il faut faire attention. On est à une époque, comme je le disais juste avant, on a accès à tout. Vous allez au magasin bio, c'est peut-être pas 100% fantastique, même au supermarché, rayon diététique, bio, etc. On a quand même accès à tout, même si c'est pas parfait, on peut se nourrir. On peut se nourrir quand même avec des bons ingrédients, l'air de rien. Mais c'est pas parce que chaque ingrédient est considéré comme sain par sa petite étiquette dans le monde de la naturo-bio que malgré tout, quand on va les combiner entre eux, ça va donner quelque chose de sain. Ça n'a jamais... Moi, je vais vous partager quelque chose qui m'a fait froid dans le dos au début que j'ai commencé à échanger avec des gens dans le domaine de la santé naturelle et d'essayer d'être observateur, c'est-à-dire d'être pragmatique comme je le conseille à tous les naturopathes que j'accompagne ou que je forme. En fait, la première chose que j'ai constatée qui m'a franchement fait froid dans le dos, j'ai failli tomber à la renverse, et honnêtement, ça a failli me faire arrêter parce que j'étais vraiment à l'encontre des croyances que j'avais construites avant et qu'il m'a fallu déconstruire très vite si je voulais continuer à observer les faits sans œillère. C'est tout simplement que je rencontrais des gens qui me faisaient des repas équilibrés en termes de type d'ingrédients complémentaires, mais en achetant du bas de gamme de supermarché, et d'autres qui voulaient se faire chier à acheter des produits totalement bio, que dans la rubrique sain, diététique, vraiment tout ce qui était conseillé comme étant le plus sain, donc qui se faisaient des assiettes un petit peu à l'opposé de ce que faisaient les premiers, et tout bio, vraiment tout bien, et c'est eux qui avaient le plus de problèmes. Et ça, quand j'ai commencé à constater ça, ça m'a fait mal au ventre, parce que moi j'étais prêt à prôner le bio et l'alimentation saine, comme tout le monde, sauf qu'aujourd'hui il faut constater que ça c'est un plus de manger tout bio et très très sain, si on arrive à bien combiner nos repas en n'utilisant que des ingrédients comme ça. Par contre, les combinaisons alimentaires, c'est ce qui va faire l'énorme différence. Honnêtement, aujourd'hui, je vois des gens aller mieux qui consomment du supermarché en combinant bien et qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter bio et autres et qui du coup vont utiliser ce qu'ils trouvent et aller beaucoup mieux que des personnes qui vont acheter des très très bons ingrédients mais mal combinés. Donc la mauvaise combinaison alimentaire, les combinaisons alimentaires, c'est vraiment un fardeau et ça malheureusement, on ne l'apprend pas à l'école puisqu'on est dans un monde où ce qui prime en termes de diététique et de nutrition, c'est l'apport calorique, hein,
Et puis surtout, le tableau nutritionnel, c'est-à-dire tout ce qui va être apport en lipides, apport en glucides, apport en protides. Comme si une quantité de protéines ou une quantité de glucides, selon la typologie d'ingrédients qu'il apporte, et selon les combinaisons alimentaires qui sont faites au moment du repas où cet ingrédient est apporté, comme si tout ça était identique. Ça n'est pas du tout identique. Pas du tout. Manger une pomme d'une certaine façon ou manger une pomme d'une autre façon ne va pas du tout donner le même impact sur votre corps. Moi, j'ai vu des gens se faire du mal à manger des pommes à tous les repas. Par contre, j'ai vu des gens manger une pomme de temps en temps au goûter, croquer leur pomme comme ça au travail parce qu'ils n'ont pas le temps pour se faire une pause, etc. Donc, ils croquent devant l'ordinateur et allaient très bien, et voire même ça leur faisait un apport complémentaire qui était parfaitement digéré. Donc, il n'y a pas d'ingrédients sains à proprement parler dans 100% des cas. Ce qui va générer le fait qu'un repas est digeste et qui n'impacte pas négativement votre état de santé, voire même qui va l'impacter positivement, c'est les combinaisons alimentaires que vous allez en faire. Voilà, donc je récapitule. Le premier de ces fardeaux, c'est le grignotage. Le deuxième, c'est la suralimentation, c'est-à-dire manger plus que ce qu'on a besoin. Et ensuite, la troisième, c'est naturellement ce que je venais de vous évoquer là, qui est les combinaisons alimentaires. Je passe sous silence volontairement la malnutrition, c'est-à-dire la sous-alimentation. C'est peu fréquent quand même en France et dans les pays occidentaux, c'est fréquent dans d'autres pays, mais chez nous ça ne l'est pas. Et honnêtement, moi, des cas de malnutrition, j'en ai jamais croisé, à part chez des personnes qui souffraient d'anorexie et qui du coup avaient tendance à se faire vomir ou avaient tendance en fait à vraiment se priver d'alimentation pendant une large période. Mais là, on est dans le registre de la pathologie et de la prise en charge psychologique et psychiatrique. Donc c'est pas des cas qu'on va rencontrer en naturopathie, c'est pas des choses que vous allez pouvoir faire passer comme information à votre voisin, à votre grand-mère, à qui que ce soit pour essayer de l'aider à votre échelle. Donc voilà, les principales choses, c'est le grignotage, la suralimentation et les combinaisons alimentaires. Évidemment, si vous pouvez éviter d'ingérer des aliments truffés de pesticides, d'herbicides, de produits chimiques, c'est beaucoup mieux. Évidemment, si vous pouvez ingérer des ingrédients qui ont été cultivés en permaculture ou en biodynamie pour essayer de générer le maximum de nutriments sans avoir recours à des compléments alimentaires ou des choses comme ça, naturellement c'est mieux. Par contre, moi je vous le dis, dans l'observation, j'ai trouvé personne qui, en faisant très attention à ça, mais pas aux trois fléaux, n'était en bonne santé. Donc à un moment donné, je vous dis, c'est pas la peine de vouloir tout faire bien et parfaire. À un moment donné, il faut agir sur les choses essentielles qui vont générer le maximum de résultats. Et le maximum de résultats, vous allez l'avoir en agissant sur ces trois fléaux et en arrêtant de faire n'importe quoi à ce niveau-là et en faisant passer l'info, puisque c'est des choses sournoises. On a l'impression que se casser le ventre avec des graines germées, c'est bien. Mais vous êtes dans la suralimentation. Vous n'allez pas correctement digérer si vous suralimentez. Votre capacité digestive est dépendante de la capacité naturelle de votre estomac, par exemple. Si on prive l'estomac de sa pleine efficacité en lui donnant trop de travail en termes de volume, c'est l'intestin qui va prendre, c'est le foie qui va devoir compenser, c'est le côlon qui va se retrouver avec des choses non digérées, qui risque d'avoir une action abrasive, une action irritante, qui va engendrer peut-être des lésions, qui elles-mêmes en se régénérant peuvent faire apparaître des kystes, des polypes et potentiellement des tumeurs cancéreuses. Donc tout ça n'est pas anodin. La suralimentation, le grignotage et les combinaisons alimentaires, c'est vraiment fondamental en matière d'ajustement de l'hygiène de vie pour aller vers une hygiène de vie saine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Vous avez été très nombreux et je vous remercie à me demander des choses sur l'alimentation et notamment en rapport avec les erreurs que l'on fait, puisqu'on a du mal à s'y retrouver dans toutes les doctrines alimentaires. Ça c'est une doctrine, ce que je viens de vous partager. Enfin, ce sont des conseils qui sont valables pour toutes les doctrines, que vous soyez vegan, paléo, tout ce que vous voulez, végétarien, frugivore ou autre. Faites attention à vos combinaisons alimentaires. Concentrez-vous avec pragmatisme sur le fait de, quand vous combinez des choses, comment vous vous sentez. Est-ce que vous vous sentez lourd, vous avez du mal à digérer? Est-ce que vous avez la goutte au nez instantanée? Est-ce que vous vous réveillez avec mal de tête le lendemain? Etc. etc. Tout ça, c'est fondamental. Observez-vous. Le grignotage, la suralimentation, c'est valable quel que soit le mode de vie et l'alimentation qu'on a choisi, qu'elle soit par croyance ou par nécessité. Voilà. Si c'est une vidéo qui vous a aidé, pensez à mettre un pouce vers le haut,
N'hésitez pas à commenter, ça me fait énormément plaisir quand vous mettez des commentaires et surtout quand vous me dites ce que vous en pensez et surtout si vous avez des expériences de vie en rapport avec ces sujets-là. Si vous avez observé par exemple que de trop manger et donc de réduire un peu votre alimentation ou d'arrêter de grignoter a eu un impact très favorable sur vous-même, que ce soit du point de vue physique, mental, immunitaire, physiologique, etc. Au niveau de votre stress, peu importe, dites-moi ce qu'il en est, peut-être même au niveau digestif, ça me fera vraiment super plaisir. Donc n'hésitez pas à commenter. Et puis je vous dis jusqu'à ma prochaine vidéo, portez-vous bien, arrêtez s'il vous plaît de grignoter, de vous suralimenter et faites très attention aux combinaisons alimentaires que vous faites. Continuez de croire en vos rêves, il y a vraiment des choses à faire dans la santé naturelle et à très vite les amis.